progrès est en panne, qui dira le contraire? Le progrès est en panne, tu as arrêté pourquoi? Le progrès est en panne, qui vivra verra. Bonsoir, chers Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, chers confrères. C'est bien moi, Junior Le Cavalier, jeune leader d'opinion, acteur et activiste de la lutte de libération nationale, patriote engagé et révolutionnaire. Je vous reviens par cette vidéo pour en général intervenir sur l'actualité sociopolitique de notre République de Guinée. Suite à mes analyses et réflexions, enfin des enquêtes sur les sujets comme 1. La question du projet de troisième mandat. 2. La révision constitutionnelle et l'adoption d'une nouvelle constitution en République de Guinée. Chers Guinéens et Guinéennes, c'est après beaucoup d'efforts fournis dans mes analyses et réflexions, enquêtes et renseignements que je m'accentue à vous tenir informés sur la mafia sociopolitique qui a tendance de ruiner tout le rêve et l'avenir de tout un peuple et une nation. Si nous faisons allusion aux leçons de bien comprendre français pendant qu'on nous parle et pouvoir bien traduire pendant que nous comprenons, chose qui est différente de seulement nous exprimer en français par le vocabulaire et les orthographes. Le contexte qui nous parle de révision constitutionnelle n'est égal à rien d'autre que toucher à notre constitution guinéenne. Réviser la constitution est égal à l'améliorer. Et l'améliorer est égal à apporter du nouveau, ce qui est égal à la modification. Toutes ces malices ne sont rien d'autre que changer notre constitution nationale. Et quand c'est changé, il faut obligatoirement l'adopter. Peuple de Guinée, ne restez pas sans savoir qu'on ne peut jamais indiquer son village par la main gauche. Jamais, ça ne se fait pas. Je veux dire que dans tous les cas, le président de la République et tout son arsenal de pouvoir ne feront pas l'immense erreur de toucher, réviser, modifier, changer et adopter une nouvelle constitution en Guinée qui ne serait pas favorable à leur intérêt politique. Opter à prolonger la continuité de leur mandat ou soit briguer un troisième mandat. Cependant que, pour un rappel juridique, la seule option qui garantit le peuple de Guinée à être sauvé de la mauvaise destinée et du mauvais sort politique, afin d'obtenir la liberté nationale, c'est cette constitution dans le grand respect de ces fameux articles qu'on ne doit pas absolument toucher. Je veux parler de l'une de ces articles, l'article 27 de la Constitution guinéenne. Mais si toutefois, par manipulation politique et négociation diabolique, dont la preuve en est l'enrichissement économique de la mouvance par l'infiltration de ces nouveaux billets de banque pour réussir une politique de corruption et utiliser le peuple aux accords forcés de toucher à la Constitution par le piège d'un référendum politique organisé. Alors que personne ne soit surpris de voir le président et ses sofas réussir à la dernière étape pour un troisième mandat. Et pour un tel régime et ses gouvernances, dont le seul bilan à enregistrer pendant 2 mandats 10 ans revient qu'aux crimes, les détournements, l'injustice, l'insécurité, l'impunité, le non-respect des droits du peuple, les crises, les grèves, le manque d'emploi, le chômage, le manque de développement sur tous les piliers, les divisions communautaires, l'instabilité de la paix et les manipulations politiques. Pour quelle cause et pour quel raisonnement pouvons-nous, peuple de Guinée, accepter de soutenir un troisième mandat si ce n'est pas dans l'apatridie de vendre ce beau pays à l'enfer? Nous lançons un appel au cri de cœur patriotique à tous les fils et filles de la Guinée, sans distinction et sans aucune discrimination, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs de la diaspora guinéenne vivant à l'extérieur, de venir ensemble se donner les mains, fédérer les actions, les efforts et nos forces pour dignement réussir à libérer ce peuple de Guinée de ses otages politiques. Lançons une campagne de sensibilisation et d'éveil de conscience
pour enfin amener le peuple à se libérer de tous les esprits et de manipulation politique. Je sollicite surtout le grand retour patriotique de la crème intellectuelle de toute la diaspora guinéenne à l'étranger pour ensemble mener cette lutte de libération et donner un renouveau espoir à ce peuple de Guinée. Optons pour un changement radical, une alternance politique en 2020 dans la paix, l'unité nationale, la sécurité, le développement, l'emploi et l'avenir de la jeunesse guinéenne. Une troisième voie politique serait mieux pour sauver ce pays que compter sur une telle mouvance, une telle soi-disant opposition républicaine. Et je réitère, de dire non au référendum, dire non au référendum est égal à libérer ce peuple de Guinée. Dire non au référendum est égal à libérer notre nation. Dans tous les cas, on la libérera une fois qu'on dit non à ce référendum. Soyons conscients de notre propre situation qu'on traverse et acceptons la dignité de Feu Ahmed Sékou Touré, les honneurs de lutte libérale de nos héros nationaux, comme Ahmed Sékou Touré, comme Zebla Touba Pivi, il y en a tant d'autres. Ceux-ci, à leur salut, ils se sont sacrifiés dignement et patriotiquement pour libérer ce peuple de Guinée et pour libérer ce beau pays. Ils se sont sacrifiés sur tous les fronts, par toutes les luttes, afin d'obtenir, à donner la valeur de l'indépendance de cette république, afin de libérer ce peuple de Guinée. Alors, la même charge nous revient aujourd'hui, nous jeunes de la Guinée. Toi qui m'écoutes maintenant, là, la charge me revient, toi et moi, de nous engager, de nous déterminer, de nous motiver et nous mobiliser à tenir une lutte sur tous les fronts qui n'est rien d'autre que la lutte de la libération nationale. Aujourd'hui, je vois tant de jeunes dans ce pays qui sont sous les facteurs de chômage, qui sont sous le facteur de la pression de ce régime. Ce régime qui n'est rien d'autre qu'un régime d'appauvri pour régner, où il n'y a pas d'emploi et où il n'y a pas de moyens. Et ces jeunes sont en train de courir derrière ces partis politiques qui n'ont rien d'image sur l'avenir de cette République de Guinée. La seule et meilleure bonne manière de faire la politique dans ce pays aujourd'hui, c'est de faire la politique du peuple. Et cette politique du peuple ne parle rien que de développer ce beau pays. De développer ce pays sur tous les piliers. Ce ne parle que de l'unité nationale, de la paix, de la sécurité. Alors, je fais un appel à tous mes frères et sœurs et découvrir notre devoir pour qu'on puisse réellement la réussir et non la trahir. Ne soyons pas ambitieux de ces problèmes d'emploi. Pendant 10 ans, ce qu'on ne nous a pas donné pendant 9 ans ou 10 ans, c'est pas à la dernière minute qu'on va toujours continuer à nous proposer cela. Il ne serait que des fausses promesses. Aujourd'hui, j'entends parler d'emploi, de recrutement national, surtout dans le territoire. Ça fait combien de mois ils ont parlé de ce recrutement? Les jeunes sont là, ils sont dans beaucoup de mouvements afin d'espérer avoir un emploi. Le cas s'est passé. Il y a eu le cas des jeunes qui ont été recrutés et casernés, formés et abandonnés, sans les matriculer. Le même cas peut arriver. C'est une situation politique. Sinon que parler d'un recrutement ou parler de l'emploi jeune dans un pays, le fond et la manière de faire la chose, nous voyons que c'est purement politique. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent vraiment ces aspects pour avoir la jeunesse guinéenne. Et enfin, pour avoir ce peuple de Guinée pour une nouvelle fois, la torturer. Alors, je lève mon grand chapeau aux jeunes de ce pays qui sont conscients, qui comprennent les choses, qui sont conscients de la situation qu'on traverse, afin de tirer les leçons et faire une prise de conscience, nous rejoindre dans ce combat pour que nous puissions, dans seulement l'objectif, libérer ce peuple de Guinée. Vive la paix, vive la République de Guinée, vive l'alternance politique en 2020, vive le changement. Au nom de la Coordination nationale des jeunes patriotes de Guinée, je vous livre ce message, le CONJEP Guinée. Vive l'union, vive la sécurité, vive la patrie ou la mort, ensemble nous vaincrons. Junior Le Cavalier.
Le progrès est en marche, vous vous moquez de nous. Le progrès est en marche, Conakry est inondé de